Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, continuation de l'exploration du solo expert après Iron Man que je vous ai présenté récemment et Ryzen qui vous avait présenté Captain Marvel il y a déjà un certain temps en expert. Cette fois-ci, je décide de me lancer en solo expert avec Black Panther et j'ai choisi un Black Panther agressivité. Taper. J'expliquerai pourquoi ce choix tout à l'heure. Alors, c'est le propre de cette émission, c'est de tirer au sort aussi le méchant que je vais affronter en monde expert. Donc la dernière fois, j'avais affronté un Ultron ingérence en cours, en expert. C'est un sacré challenge que j'avais remporté avec Iron Man. Voyons voir un petit peu ce que me réserve l'appli cette fois-ci. Formule mutagène, très bien. Formule mutagène en expert, bon ça promet. Et je vais jouer avec quel set modulaire? Formule mutagène, Légion d'Hydra. Ouh, ok, ça promet du lourd. Hein. Formule mutagène, Légion d'Hydra. Le temps de préparer tout ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Formule mutagène, Légion d'Hydra, ça va être très chaud de gérer ça, surtout en mode expert. Nous avons un bouffon vert niveau 2 qui va attribuer 2 cartes rencontre à chaque joueur. Donc ça fait déjà très mal dès le début de la partie. Réponse forcée après que le bouffon vert vous a attaqué et blessé. Placez une menace sur la manigance principale. D'accord. Alors, répandre le mutagène. Mise en place. Mettez en jeu un sbire esclave bouffon engagé avec chaque joueur. Mélangez le deck de rencontre. Donc ça commence et esclave bouffon, la dernière, c'est très bien. Comme ça m'évite de mélanger et ça vous économise quelques minutes de vidéo, n'est-ce pas Titus? Ah, il regarde pas ces vidéos Titus, mais bon. Bien, la mise en place est faite. Voyons voir un peu ici. Une fois achevé, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire bouffon doit défausser 3 cartes du deck de rencontre et mettre en jeu engagé avec lui le premier sbire bouffon ainsi défaussé. Il y a 2 menaces pour commencer sur cette carte. Voilà. Et je vais mélanger donc mon obligation dans le deck de rencontre. Donc je vous ai dit que j'avais choisi, indépendamment de savoir avec quel scénario que j'allais jouer, hein, un Black Panther agressivité. Pourquoi? Parce que je trouve que Black Panther, il manque un petit peu de punch, alors dans le sens qu'il n'a pas de grosses cartes à damage dans son set. Hein, on n'a pas les 8 dégâts de Spider-Man, on n'a pas la frappe gamma de She-Hulk, on n'a pas le rayon répulseur ou le coup de poing supersonique d'Iron Man, et donc je trouve que ce T'Challa, même s'il a beaucoup de solutions de dégâts, c'est des petits dégâts, et donc je trouve qu'il a vraiment besoin de punch, et donc c'est pour ça que j'ai choisi l'aspect agressivité. Donc je vais avoir une grosse pression sur la manigance, d'autant plus que quand le bouffon vert inflige des dégâts, eh bien il met un de menace sur la manigance principale. Donc il va falloir tenir le coup. Toujours le cas hein, dans Marvel, tenir le coup les premiers tours. Bon, allez c'est parti. Donc j'aurai un première phase de méchant avec 3 cartes de rencontre à révéler. Ça va être trop cool, je vous le dis. Bon, alors, prévoyance, mise en place, cherchez une amélioration Black Panther dans votre deck. Ajoutez-la à votre main. Ok. Ça se fait après la main de départ, hein, ceci, parce que sinon j'aurais eu une main de moins. Donc d'abord la main de départ, et puis les instructions de mise en place. Avoir un Wakanda éternel 2, 3, 4. Je suis à 6 cartes. 5, 6. Bon. Il n'y a pas d'amélioration. Bon, je vais aller en chercher une, mais une, ce n'est pas non plus, je vais dire, extraordinaire. Bon, ça va me permettre d'éliminer l'esclave bouffon.
J'ai 2 Wakanda, bon ça on va les garder. Mockingbird, ça peut être bien. Héliporteur, ça peut être bien. Beaucoup de choses qui peuvent être bien. Il faudra choisir Mockingbird ou Héliporteur. Un Mockingbird en début de partie, sonner l'ennemi, c'est quand même chouette. Hein. C'est quand même chouette. Bon, les 2 mêlées, je sais que je ne les jouerai pas. Donc, je vais les mulligan. Ah, ça c'est embêtant de choper un endurance. Mais bon. Voilà, j'ai pris le risque. Alors, je peux maintenant aller chercher une amélioration Black Panther et l'ajouter à ma main. Et je vais aller chercher, vu la relative pression qui est là, donc généralement c'est soit un costume en vibranium, soit les griffes de panthère, mais vu que j'ai un ennemi engagé dès le début, griffes de panthère. Ah, c'est triste parce que j'ai pas grand chose en main pour générer de la ressource, alors que T'Challa, c'est sa grande force. Hein. C'est la ressource. Bon. Bien. C'est parti. Ouais, j'ai joué les griffes, hein, ça c'est certain. Alors reste à savoir ce que je vais garder en main de ce que je vais défausser. Alors payer avec un Wakanda éternel, ça peut paraître absolument dingue, mais j'ai bien envie quand même de mettre l'héliporteur en jeu. Parce que l'héliporteur, ça va quand même m'assurer de jouer à moindre coût à partir du prochain tour. Donc si je dépense 3 pour mettre l'héliporteur en jeu, les griffes ne me coûteront plus que 1, mais je n'aurai plus rien pour jouer le Wakanda, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc tant pis. Alors dans ce cas, tant pis pour l'héliporteur. Je mets en jeu les griffes de panthère. Mockingbird, je vais quand même la garder en main. Donc tant pis pour l'endurance pour l'instant. Et je joue un Wakanda éternel. Ah non, je peux pas, il faut d'abord que je switch. Hop. Black Panther est quand même un particulier, hein, parce qu'il n'a aucun effet passif permanent, aucun pouvoir permanent. Donc il a sa riposte évidemment, et il a son effet de mise en place, mais voilà. C'est un peu léger. Je vais dépenser un pour jouer un Wakanda éternel, et je vais résoudre 4 dégâts, comme c'est la dernière attaque de la séquence, et donc l'esclave bouffon me quitte. Voilà. Et ben, je vais m'arrêter là. Les Wakanda, il faut les garder en main, ça risque d'être précieux pour plus tard. 1, 2, 3, parce que je n'ai que 5 cartes en main. Beaucoup d'équipements qui arrivent, ça veut dire que ça va être lent à jouer tout ça. Ah oui, Black Panther, il a rien fait, donc je vais contrer hein, avec Black Panther. Voilà. Ok, voilà. Donc, hop, je redresse tout, je refais ma main, je redresse tout. Phase du méchant. 1 de menace sur la manigance principale. Et c'est parti pour un festival de rencontres. 3. Non, il m'attaque d'abord. Il m'attaque, je ne défends pas. Il m'inflige 2 plus 1, 3 dégâts. Et il prend une riposte, il est à 17. Maintenant, 3 rencontres. J'étais tellement impatient de piocher 3 rencontres que j'ai pas pu attendre. Ouf, on va commencer par celle-là dans l'ordre. Il va révéler héros. Le bouffon vert attaque avec plus X attaque, X étant égal au numéro de stade du méchant. Ouh là 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 là. Ok, donc il est à 4 de base. Seulement 4 boost, mettez en jeu l'esclave bouffon engagé avec vous. Magnifique. Donc 4 dégâts. 4.
la mort vient d'en haut. Plan machiavélique. Placez 4 menaces sur chaque manigance annexe. S'il n'y a pas de manigance annexe en jeu, défaussez les cartes du dessus deck de rencontre jusqu'à ce que le manigance annexe soit défaussé. Révélez cette manigance annexe. Ça peut être sale. Oh oui, Légion d'Hydra. Si Madame Hydra n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck de rencontre avec de fausses rencontres et mettez-la en jeu, engagez avec vous. Ensuite, mélangez le deck de rencontre, placez 2 menaces supplémentaires sur cette manigance pour chaque ennemi Hydra en jeu. Ok, 5 de... Oh là là. D'accord. Boum. Boum. Un soldat bouffon. Ok. Et un esclave bouffon. Et Madame Hydra. Elle ne peut pas subir de dégâts tant que la manigance annexe Légion d'Hydra est en jeu. Réponse forcée après que Madame Hydra a manigancé ou attaqué. Placez 2 menaces sur la manigance annexe Légion d'Hydra. Alors j'oubliais la réponse forcée du bouffon vert. Après qu'il vous a attaqué et blessé, placez une menace sur la manigance principale. Donc je suis à 3. Il a fait 2 fois. Ouch! Ouch! Ah bah je veux pas être pessimiste, mais c'est quand même vachement mal barré. C'est quand même vachement mal barré, les gars. Bon, là je vais jouer une énergie pour mettre en jeu génie tactique. Ah oui, avec la riposte, il m'a attaqué une 2e fois le bouffon, hein, donc il bouffait la riposte. Ouais, je suis heureux. Je ne m'en sortirai pas, c'est impossible que je m'en sorte. Impossible. Impossible. Tant pis. Ah, Mockingbird. Ouais, mais j'ai des dagues énergétiques quand même. Oh là là. Un Wakanda éternel. Je vais... Dans quel ordre? Waouh, on va essayer de buter quand même un ennemi. Hein. Pas que ça manigance trop, mais de toute façon... Bon, 1 de menace. Je suis déjà désespéré. Et puis 4 dégâts pour la dernière étape de la séquence. Black Panther va en retirer 2 autres. Mais la manigance va exploser. Et je switch. Et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal ça. Bon. C'est parti. Oui, je suis un petit peu perdu. Donc, une menace sur la manigance principale. Le bouffon vert manigance à 2. Plus 2. Ça fait 4. Hop, ça avance. Une fois achevé dans l'ordre des joueurs, chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire bouffon, bah c'est que je suis engagé avec un sbire bouffon. Donc il n'y a pas de souci. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Une fois révélé, avancez au stade 2B. Ok, il ne se passe rien. X, on démarre avec 4, tout va bien. X est égal au nombre d'ennemis bouffons en jeu, le bouffon vert est inclus. Ok. Ok. C'est contrôlable. C'est contrôlable. C'est contrôlable.
Alors, il a manigancé, mais ce n'est pas tout. Madame Hydra manigance, et le soldat bouffon manigance, donc on passe à 7. Après que Madame Hydra a manigancé ou attaqué et placé 2 menaces sur la manigance annexe Légion d'Hydra, oh, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Voilà. Et une carte de rencontre. Ah les gars, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Une belle illustration comme ce jeu peut vous mettre la misère en un temps record. Bon, c'est très bien. Ça sera facile à monter tout ça. Je révèle mon sbire Némésis. La manigance annexe Némésis. Ah, en plus, Légion d'Hydra me rajoute une carte. Bon, c'est fini. Hein. C'est fini. Une fois révélé Alter Ego, cette carte gagne renfort. Oh là 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 là. Hop. Un esclave bouffon. C'est à moi. Je suis obligé de récupérer. Je suis obligé de récupérer. Donc autant vous dire que... Même l'arrivée d'un Nick Fury ne va pas m'aider parce que je n'ai même pas de Wakanda en main. Oh là là. Je pense même pas que c'est intéressant de jouer Nick Fury en fait. Bon, je suis en Alter Ego. Donc je joue à Vibranium pour mettre la cité dorée. Incliner la cité dorée, piocher 2 cartes. 2. Pas de chance. Nick Fury peut retirer 2, il va contrer pour en retirer encore 2, je serai débarrassé de Légion d'Hydra, youpi. Mais tout ça ne va pas me sauver de nuages mutagènes et de toutes les manigances qui vont suivre. Bon, c'est foutu. C'est foutu, parce que là j'ai... Ouais, c'est foutu, je vais me faire maraver derrière. Quoi que je choisisse, ça va être une catastrophe. Donc... Donc c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Bon, bah on va y aller. On va y aller au panache, un petit Nick Fury. Je choisis de retirer 2 ici parce qu'il faut virer la Légion d'Hydra. De toute façon, que veux-tu que je fasse d'autre? Oui, enfin, réfléchissons que si jamais je retire d'ailleurs, mais bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 8 plus. Même si Nick Fury peut one-shot un petit esclave bouffon, ça ne change rien, ça ne change pas grand-chose. Ouais, je pourrais tuer un Killmonger si je veux, mais bon, ça ne change pas grand-chose. J'ai combien de bouffons en jeu, donc ça ferait plus 3 sur la manigance principale, plus le... J'ai pas de solution, hein. J'ai pas de solution.
Je n'ai pas de solution, même avec Nick Fury. Avec mes autres cartes, oui, je les ai défaussés là, moi. Est-ce que j'avais d'autres possibilités? Je pense pas. Un uppercut me permet d'éliminer direct un ennemi, un Killmonger one shot. Mais après, je peux plus rien faire. Après, je ne peux plus rien faire. Je peux one shot un Killmonger. Ça peut être spectaculaire, mais ensuite, c'est la cata. Non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà, pour le panache, on va juste retirer la Légion d'Hydra. Voilà. Là, je suis obligé de récupérer, en fait. Récupérer et switcher pour éviter de me manger, de perdre à la manigance. Bah, je veux quand même rajouter 3. Hein. Hop. Et puis manger des attaques. Et encore des attaques et toujours des attaques. Ok. Alors, plus 3. On est à 10 ici. Le bouffon vert, il m'attaque. Bon, je vais tanker avec Nick Fury. Hein. Hop. Plus 4. Nick Fury est vaincu. Donc il tape à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux subir les 6 dégâts. Et mettre un dégât à chacun. Grâce à la riposte. Voilà. Et la carte de rencontre. Les 2 cartes de rencontre, parce que usurper le trône m'en met une. Ambition maléfique, défausser X cartes du deck de rencontre, X est égal. On double le numéro du stade de méchant. Chaque fois qu'un sbire est défaussé par cet effet, choisissez soit subissez 3 dégâts, soit vous mettez en jeu le sbire engagé avec vous. C'est juste immonde. Oh, il n'y en a qu'un. Hop. Là, j'avais pas refait ma main, tiens. C'est un 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Combat rituel. Défaussez la carte du dessus du deck de rencontre. Ensuite, choisissez. Soit vous affligez X dégâts à votre héros. Soit vous placez X menaces sur la manigance principale. X est égal au nombre d'icônes de la carte défaussée plus 1. Il me reste 2 points de vie. Et il me reste 1 sur la manigance principale. C'est con, je vais mourir sur un combat rituel. Et voilà, c'est fini. Quoi que je choisisse, c'est le game over. Et ben voilà, et bien voilà. Ce fut rapide et presque sans douleur. Une partie expéditive. Je n'ai absolument rien pu faire. Une mise en place absolument immonde sur ce formule mutagène de niveau expert. Ah, c'est du chaud, c'est du lourd. Voilà, c'est terminé. Si vous voulez voir encore ce deck Black Panther à l'œuvre, ben, n'hésitez pas à réclamer une revanche, peut-être pas sous formule mutagène parce que c'est quand même assez violent, mais une autre partie avec Black Panther parce que finalement on n'en a pas vu grand chose, ça a duré 2 tours, ou 3 tours peut-être, et donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Marvel Champions, c'est aussi ça, parfois des défaites totalement expéditives, et c'est parfois bien de montrer que ça peut arriver. Cela va vous décomplexer si vous subissez ce genre de défaites particulièrement violentes. À très bientôt et jouez bien. Salut!